Alors, bonjour à toutes et tous, ici Dernax, et aujourd'hui vidéo un peu spéciale parce que comme vous aurez pu le voir dans la vidéo, aujourd'hui je fais une présentation de la Steam Controller. Donc, je ferai pas le unboxing et tout, mais je l'ai entre les mains, ici, et je peux vous dire que ça vaut le prix. Je l'ai payé, juste pour bien m'entendre, je l'ai payé 68$. Je l'ai acheté v'là environ une semaine. Et sans blague, je l'adore. Bon, donc dans cette vidéo, je vais expliquer pourquoi je l'adore et aussi les plus et les moins de la manette pour ceux que ça intéresse. Donc, c'est un peu pour ça la vidéo. Dans le fond, c'est une bonne manette pour jouer à des jeux comme... c'est une manette d'ordinateur en gros, fait que jouer à Skyrim. Je l'utilise beaucoup pour jouer à Skyrim. Jouer à plein d'autres jeux Steam. Parce que c'est la manette Steam Controller. C'est la manette qui a rapport à Steam. Fait que tu peux pas mal jouer à tous les jeux de Steam. C'est chapeau. Sans joke, Steam ils ont bien réussi leur machine. Je savais pas en fait qu'elle était qu'elle était en magasin. Je pensais qu'on faisait seulement l'acheter sur ordinateur. Désolé, j'ai vraiment des cheveux de merde, j'ai juste de me réveiller. Euh, les. Il y a il y a des défauts. Euh, mais qu'est-ce que j'adore, c'est sa prise en main. Elle est vraiment excellente à cause de ses. Comme je sais pas si vous pouvez bien le voir, mais ici, les manches sont comme ressorties au lieu d'être rentrées. Puis ça, ben, je trouve ça une bonne prise en main. Aussi, qu'est-ce qui est amusant, je peux pas le voir présentement, mais avec cet analogue sur le menu démarrer, tu peux bouger ta souris. Puis avec les pitons en arrière, les pitons ou les boutons, tu peux faire clic gauche, clic droit. Bon, pour ça, c'est vraiment le fun. T'as pas besoin de plugger ta manette tout dépendant. Avant, je jouais avec une manette Xbox One. Puis j'ai acheté cette manette-là spécialement pour faire des vidéos comme sur Super Meat Boy ou d'autres jeux qui s'en viennent. Euh, Ça va être parfait. Puis aussi, qu'est-ce que j'adore de cette manette, c'est qu'elle est sans fil. Il n'y a pas de fil. Elle peut être avec fil, mais en achetant la Steam Machine dans la boîte. La Steam Machine. La Steam Controller, ça vient avec. C'est un petit adapteur avec une prise USB comme ça. Avec une prise USB et un petit adaptateur pour qu'elle soit sans fil. Elle peut être avec fil aussi parce que le fil peut facilement se plugger dans la manette. Mais je préfère sans fil parce que comment je suis placé où que je suis, ben c'est mieux que ce soit sans fil. Bon, sur ce, les plus, je pourrais dire que c'est euh, comment je dirais ça? La vidéo pas du tout préparée, on est le matin, il est tôt, je voulais juste qu'il fasse soleil. Euh, les plus, c'est vraiment la prise en main. Très facile. Au début, c'est plus ou moins difficile, mais après ça, ben, tu finis par t'habituer, puis ça se prend bien en main. Euh, c'est la touche, le pad circulaire, il réagit très bien au mouvement, à ce que tu fais avec, une fois bien configuré. Parce que si tu vas sur, mettons, par expérience personnelle, j'ai joué à Skyrim, si tu bouges ta caméra et est mal configurée, ça va prendre un peu de temps avant de réagir au mouvement. Fait que tu vas bien la configurer, après ça va bien. Euh, L'autre pavé aussi, il est pas tactile, mais il l'est aussi. C'est deux pavés tactiles, mais lui, tu peux cliquer, c'est comme quatre flèches d'une manette Xbox un peu. On dirait que mes mains, c'est pas moi, genre. Bon. Et l'analogue, ben, c'est un analogue tout ce qui est plus normal. Ici, avec trois pitons. Les trois pitons, euh, c'est positif, mais il y a du négatif aussi. Parce que parfois, quand tu joues, ça rentre dans les moins, les pitons en arrière. Quand tu joues, tu tiens ta manette comme une vraie manette en fait. Puis, si mettons tu stresses, tu vas avoir tendance à cliquer sur les pitons en arrière, qui fait certaines actions. Euh, Après, qu'est-ce que j'ai à dire en moins? Oui, c'est ça. En moins, c'est que la manette est pas super bien expliquée par Steam. En gros, c'est que quand tu rentres dans un jeu, il faut que tu apprennes à la configurer. Il faut que tu apprennes à aller voir où qu'il faut aller configurer en pesant sur le petit piton au milieu. Et je l'aurais pas su. Je l'ai fini par le savoir parce que en lisant comme il faut sur les pages, sur la page Steam, ça l'écrit. Mais disons que c'est pas écrit en gros et tout. Tu peux jouer à plein de jeux. Je pense que tu peux jouer à Counter-Strike Global Offensive, sûrement Counter-Strike Source aussi. En fait, non, je suis sûr que tu peux jouer. Après, tu peux jouer à des jeux comme
Je suis en train de regarder tous mes jeux. Rocket League, Starbound. Starbound? Non, je suis pas sûr, pas Starbound. Je suis pas sûr. Faudrait que je m'informe. Ou que j'essaye. Layer of Fear, puis plein de jeux comme ça. Bon, en tout cas, sur ce, on va pas se laisser tout de suite. Je vais vous faire une petite démonstration de la Steam Controller en jeu. Allez, c'est parti. Bon, alors, rebonjour, on se retrouve sur Super Meat Boy. Alors oui, vous l'avez vu, hein, Super Meat Boy. Le jeu, on est dessus, on va juste aller faire les premiers niveaux pour vous montrer un peu la capacité de la Steam Machine. Ah, ce bruit. J'ai essayé de jouer un peu à Super Meat Boy, fait que j'ai beaucoup plus de A+. Fait qu'on va aller faire celle-là. Ça, c'était le monde démoniaque. Ouais, il y a une petite mise à jour sur Super Meat Boy. Bon, hop là, hop là. Je trouve ça encore plus fluide qu'une manette. Putain. Qu'une manette Xbox 360, pour être honnête. D'accord, on va recommencer le niveau. On va essayer d'avoir un A+. Fait qu'on va speedrun le niveau. Go. Ça, c'est du gros speedrun. Et voilà. Donc, ouais. Si vous voulez une bonne manette pour jouer à l'ordinateur, je vous conseille la Steam Machine. Elle est une excellente manette, puis comme vous pouvez voir, c'est très fluide à jouer. J'ai pas de problème. What? Qu'est-ce que c'est ça? Un vieux Super Meat Boy. Aïe aïe. Qu'il soit vieux ou nouveau, hein, je suis pas très bon. Et voilà. Et voilà. Donc, on fait ce petit niveau-là. Ah, zut. Aïe aïe, ok. Ok, ouais, ça c'est dur, c'est... Faut être délicat dans ce genre de niveau. Bon, ben c'est fini. Au moins on a débloqué le vortex. Go, speedrun. Hop. Et voilà. Comme ça, je fais plein de A+. Donc, en fait, c'est juste pour vous montrer. C'est des niveaux que vous avez déjà vus en let's play. What? Bon. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, j'ai touché un vortex, non? Ça nous rappelle un niveau qu'on a déjà fait ensemble. Niveau -1, lol. Ah, shit. Non, faut pas que je rage. C'est pas une vidéo pour rager. Bon, en tout cas, vous avez vu le potentiel de la Steam Machine. Alors, sur ce, je vous dis à la prochaine. Non. C'est quoi cette phrase dégueulasse-là de partir? Alors, sur ce, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Alors, si ça vous a vraiment plu, laissez un pouce vert. Si vous avez des questions concernant la Steam Machine ou des commentaires de vos expériences personnelles, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Ça va toujours faire plaisir. Alors, sur ce, ciao! Ouais, c'est beaucoup mieux.